Coucou toi. Comme tu le vois, j'essaie de prendre soin de moi. Me dis pas que j'ai du verre entre les dents, surtout. à cette nouvelle semaine qui commence, avec ce nouveau vlog. Alors, qu'est-ce que j'ai fait aujourd'hui? J'ai bien travaillé, je crois. Demain est un autre jour. Demain, qu'est-ce que je fais? Hey, coucou! Non mais pas du tout naturel. Bon, c'est pas grave. Hey, coucou! Coucou! Je commence ma journée, je m'apprête à faire une petite session d'écriture. Je pense que ça va durer au moins 1h30. Doigts croisés pour que je sois productive, créative, inspirée, motivée. Hier je l'étais pas du tout. Hier c'était une journée sans motivation. J'ai essayé d'écrire pour cette section où je m'étais prévu 25 minutes et en fait après je suis allée prendre l'air parce que vraiment ça ne marchait pas. Et il y a des jours, l'énergie n'est pas là, ça ne marche pas. Il faut savoir aussi passer à autre chose, faire une activité ou une tâche qui va demander moins d'énergie parce que l'écriture en général demande beaucoup d'énergie. Et j'ai l'impression parfois que ma vie est devenue centrée autour de ça pour être en forme, faire attention à être en forme, bien dormir, faire du sport. C'est tout un équilibre, c'est tout un art. Voilà. Qu'est-ce que je raconte moi ce matin? Ouf. Je m'y mets, j'arrête de parler. Alors, 721 mots. Dans mon bullet journal, j'ai une liste des choses que j'écris. Où est-ce que j'en suis? Est-ce que c'est finalisé ou pas? Est-ce que c'est au niveau du brouillon? Est-ce que c'est à un niveau avancé d'édition? J'écris parfois à côté le nombre de mots que j'ai pondus, même si c'est un indicateur que je suis pas forcément. C'est juste pour avoir une idée de ce que je peux écrire en un temps imparti. Et voilà, suivre cet indicateur, même si fondamentalement il n'est pas super important pour moi. Là, je suis pas très contente de la chute de ce que j'ai écrit, donc je vais laisser décanter et je reviens toujours quelques jours plus tard sur ce que j'ai écrit pour le corriger, vraiment. Parfois je reviens encore dessus après. Ça demande des allers-retours avec moi et moi-même.
Je m'arme de mon dictionnaire parce que je vais relire ce que j'ai écrit hier. Je rentre dans la phase d'édition finale. Et c'est le moment où je traque les fautes d'orthographe, je vérifie que les mots soient bien écrits, que voilà, je fais des ajustements de mots, je raccourcis les phrases, je vérifie que la fluidité globale de mon texte soit bien. Je ferai une vidéo de toute façon sur mon process d'écriture un jour, je pense. Si ça t'intéresse, bien sûr. Alors, je voulais vérifier un petit mot. LMNOP. C'est le moment dicté de Bernard Pivot en fait. Je vérifie. Voilà, c'est bien ce qui me semblait. Non dit, il y a bien un tiret entre non et dit. Je n'étais plus sûre. Ce mot n'existe pas en fait. Acté, je pense que c'est carrément un néologisme. Ah, intéressant, acté. C'est un terme belge, prendre acte de. Oh, mon dictionnaire est de 1999. Il ne tient pas compte de certains mots qui ont sans doute été rajoutés et validés à la langue française. Et puis, je suis assez pour utiliser des néologismes. Peut-être que j'en use et abuse. Mais voilà. Vouloir cacher ses mauvaises pensées, c'est acter qu'on a des mauvaises pensées. C'est quoi c'est acté ou... Ouais, je sais pas. Ok, j'envoie. Hop, finito. Mission accomplie, c'est fini. Ok, je vais me déverrouiller un petit peu les jambes. Mission des 2 prochains jours qui arrivent, finaliser ma vidéo Écrire et guérir que j'ai commencé quand j'étais dans la phase récupération de mon opération en mars. Ouh, cette vidéo me sort du plus profond de mon cœur, mais je l'ai tellement saucissonnée dans sa création que à chaque fois il faut que je reprenne un temps pour me remettre dedans, pour m'immerger dans l'énergie, pour reprendre l'énergie en fait initiale de la vidéo. J'ai trop saucissonné. Je sais pas si tu vois, si ça te fait ça parfois sur des trucs que tu fais, que tu commences. Et puis après il faut que tu fasses d'autres choses, la vie reprend son cours et puis après tu dois te remettre dessus et ça demande toujours ce temps pour se remettre face à son projet et se dire que où est-ce que j'en suis, qu'est-ce que je voulais faire, où est-ce que je vais. Voilà, mais normalement ça devrait être la dernière phase là, de création de cette vidéo. Donc je suis très contente, ça me fait quand même un petit peu bizarre parce que ouais, cette vidéo est spéciale pour moi. Et j'espère surtout que je serai contente de la version finale et que ça te plaira. Alors,
j'ai juste fait une petite tentative comme ça, voir si ça va. Est-ce que c'était pas mieux quand je l'avais là-bas? Je crois que comme ça, je préfère. Ok, est-ce que je suis bien? Je pense que je suis bien comme ça. Je sens que j'ai un petit coup de mou, donc je vais aller me ravitailler. Je vais juste me maquiller un petit peu. J'aime pas forcément me maquiller, mais c'est juste une façon pour moi de me dire ça y est, je suis face à la caméra, j'y vais, wouhou, je suis en confiance. Donc en fait je vais filmer ce que j'appelle l'aparté. C'est la partie face caméra qui va me permettre de faire tout le lien de la vidéo et qui me permet en fait de, voilà, de vraiment partager ce que j'ai envie de partager, le fond du fond. Je vais aller me ravitailler, me revigorer un petit bon coup et ça ira mieux. Ah, j'arrive pas trop. Bon voilà, je vais mettre comme ça plutôt parce que je n'arrive pas trop bien à le... Oups. Je fais face à un petit dilemme ce matin, c'est que hier j'ai fait mon tournage pour ma vidéo écrire et guérir. Le temps était très fluctuant hier, donc j'ai eu une luminosité qui a faibli. L'image est assez sombre. C'est pas très joyeux à regarder. Moi je suis très sensible, je sais pas si c'est le fait que j'aime bien la photographie, mais je suis très sensible à la lumière et j'aime bien qu'il y ait un bon dynamisme de lumière sur l'image. Et là c'est assez, voilà, c'est très morne. Il y a des passages qui sont un peu plus éclairés, mais il n'y en a pas beaucoup. Et j'hésite, je fais face à donc ce choix que je dois faire ce matin de est-ce que je refais tout? Normalement aujourd'hui le soleil va revenir un petit peu, voilà, pas trop, mais je sais pas ce que je fais. Je suis quand même bien tentée de laisser ce que j'ai fait en l'état. Je me dis c'est toujours plus naturel quand je l'ai tourné une fois plutôt que 3 fois. Je sais pas ce que je fais. J'ai fini par regarder les rushs d'hier qui sont malheureusement un peu sous-exposés. J'ai essayé de régler pour qu'on distingue un petit peu mieux mon visage. Je pense que ça passe à ce stade. Après il y a toujours une différence d'un écran à l'autre. Donc je sais que j'aime bien aussi les plans sous-exposés. Donc j'ai validé, je me suis dit ça va passer. Là je suis dans cette phase que j'adore, où tout prend forme en fait. Je suis en train de mettre tout en place, d'organiser les plans, et ça y est en fait, l'histoire elle prend forme. Donc j'adore ce moment. Ah. C'est quoi ce temps? On va plus rien comprendre à ce vlog. Un coup il fait beau, un coup il fait pas beau, un coup il fait beau, un coup il fait pas beau. J'ai fini le montage grossier de ma vidéo cet après-midi. J'ai plus qu'à affiner tout ça. Ça faisait longtemps que j'avais pas fait une vidéo aussi personnelle et ça fait toujours bizarre de sortir des vidéos personnelles en fait. On a un peu l'impression de se mettre à nu et c'est étrange comme sensation. Un petit peu quand même. Hop.
la pluie joue du pipeau. Et moi je fais des maracas. Je sais pas. Petite update parce que j'ai fini ma vidéo Écrire et guérir, qui était très profonde pour moi et sur lesquelles j'ai vraiment vraiment mis des pièces du puzzle, assemblé des pièces du puzzle et j'espère que ça t'aura apporté quelque chose, que vous avez été nombreuses à me dire que ça vous avait touché droit au cœur. Et j'espère que ça vous aura fait une petite... quelque chose à remporter dans vos vies, un petit morceau de sagesse. J'espère. Mais ça a été assez... ça m'a demandé beaucoup d'énergie de porter ça parce que j'ai mis en... Voilà, j'ai aligné certaines choses dans ma vie suite à cette opération qui était assez importante. Et là, j'entre dans une phase où il va vraiment falloir que je fasse attention parce que je sais pas trop comment exprimer ça, mais je viens de faire une découverte sur moi. Sur mon hypersensibilité et je suis en train de préparer une vidéo. J'avais déjà commencé à travailler dessus et c'est en faisant des recherches que j'ai compris des choses sur mon fonctionnement cognitif que j'avais pas compris et sur des faiblesses d'ordre psychologique et des difficultés que j'ai eues toute ma vie que je comprends enfin en fait. Et c'est assez perturbant à vivre comme réalisation. Voilà, c'est une découverte perturbante. Maintenant je sais que je suis en train d'avancer dans l'écriture de cette vidéo et dans son futur partage et j'essaie de la structurer pour pouvoir partager des choses qui soient constructives, intelligibles, tout en parlant de mon parcours et de mon histoire. Mais voilà, je pense que dans cette phase que je vais traverser, il va falloir que je fasse attention à moi, à mon équilibre, parce que c'est très énergivore en fait. Et je n'étais pas prête à ce que 2021 m'amène toutes ces petites aventures intellectuelles et créatives. Voilà, j'ai de la matière sur laquelle travailler là. Je te refais une petite beauté, hein. Ma routine de nettoyage des optiques n'est pas très au point. Si vous avez des petits conseils à me donner, je pense que là on est bien, on a un optique digne de regarder le monde en fait comme il se doit. J'ai oublié de remettre en 25 images par seconde. J'avais prévu de faire un tournage aujourd'hui. Normalement le beau temps était avec moi. Et il va falloir que je patiente encore un petit peu. Maladie d'apparence bénigne qui s'avère grave par la suite. J'ai répondu à tous mes messages, ça m'a fait super plaisir. Je suis contente, plus de messages. Inbox 0.
maquillage. Attention, Magali est lancée dans les jeux de mots.